Hola, hola les Sagittaires. Eh ben dis donc, c'est quoi cette voix? Et bienvenue sur El Tarot de Malou. Les amis, dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les amis avec votre énergie principale. Ouh, le diable va dominer votre semaine. Vous jouez un jeu dangereux, c'est ça que l'on m'envoie. Pour certains, ça peut être une double vie, une liaison ou juste la tentation. En tout cas, vous jouez avec vos limites. Vous en avez complètement conscience. Moi, ce que j'ai, c'est que vous vous laissez tenter. Vous vous laissez tenter par quelque chose qui n'est pas forcément acceptable, que ce soit par la société ou par vous-même, vos croyances. En tout cas, c'est plus fort que vous et vous vous laissez glisser. Et vous sentez que moins vous résistez, mieux vous êtes, tout simplement. On va s'amuser, hein, c'est ce que je sens. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Ouais, vous en avez marre de résister, vous en avez marre de vous prendre la tête, vous en avez marre. Vous en avez marre et vous décidez d'écouter votre intuition, votre instinct. Vous décidez de vous écouter, de sortir un peu de toutes ces conventions, que ce soit, encore une fois, sociétales ou les vôtres. Mais en tout cas, vous avez besoin de respirer. Et pour respirer, c'est de succomber un peu à cette tentation. Le défi, le challenge, c'est que ça bloque un peu beaucoup de choses, cette situation. Vous culpabilisez aussi, ça bloque votre bonheur. Alors cette situation vous amène vers du mieux, c'est ce qu'on ressent, mais à la fois votre culpabilité fait que vous allez vous en vouloir et vous taper un peu dessus. Vous avez vraiment le cul entre deux chaises, c'est ça que je ressens, c'est... Vous êtes poussé à aller quelque part et ça vous savez que presque vous n'avez pas le choix, mais c'est trop de souffrance aussi. Donc c'est vraiment un gros tiraillement. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous allez lâcher prise par rapport à cette dualité, vous allez lâcher prise par rapport à tout ça et vous allez arrêter de négocier, arrêter de vous mentir. Et pour moi, vous succombez à la tentation. Voilà ce que je ressens. On continue, on va aller voir le pro rapidement. On va aller voir votre atout dans la sphère professionnelle et votre défi de la semaine. Allez, on y va avec l'atout. Vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes stable, vous êtes ancré dans votre travail, vous êtes à votre juste place, à votre bonne place. On vous écoute, on vous demande conseil, vous vous sentez bien et vous vous sentez valorisé. Le défi, le challenge, il y a quand même, c'est marrant, il y a un sentiment d'exclusion, c'est comme si, bon, déjà, vous êtes valorisé et tout ça, mais c'est comme si votre cerveau, votre mental, vos peurs vous disaient, bah non, pas du tout, les gens ne te valorisent pas, les gens ne te reconnaissent pas, patin couffin. Il y a vraiment là une dualité entre la réalité, qui est que les gens viennent à vous pour vous demander des conseils, s'appuient sur vous également, et votre mental qui vous dit, bah non, t'es exclu, t'es un rebut de la société et compagnie. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui viennent vous voir, qui vous écoutent, qui aiment être avec vous. Il y a un gros travail à faire sur la confiance en soi dans la sphère professionnelle et je pense que ça va évidemment rayonner sur d'autres sphères. Mais vraiment, vous êtes amené à vous faire confiance et à voir la réalité. On continue avec le relationnel en général, les Sagittaires, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Quel est votre atout ? On rêve très fort. On met des rêves en place aussi. Peut-être que vous disiez, tiens, ça serait sympa de faire ça, de faire ci, de faire cela. Et là, plutôt que de le dire, vous allez mettre les choses en place. On passe à l'action. On rationalise un peu les envies et on y va. Pour moi, vous êtes un leader par rapport à un groupe aussi. Vous donnez l'impulsion, vous donnez des idées et vous prenez les devants aussi. Quel est le défi, le challenge? Attention à ne pas aller trop vite par rapport aux autres. Ça risque de les perturber. Vous avez cette énergie, vous en avez marre que ça jacte, vous en avez marre que ça n'avance pas. Et j'ai cette sensation que vous allez en faire, tout faire pour que ça bouge. Donc ça, c'est très bien. Mais encore une fois, attention à pas trop en faire parce qu'il y a des gens que ça va gonfler autour de vous. Voilà les amis. On range tout ça et on va continuer avec la sphère sentimentale, la sphère amoureuse. On va aller voir un message pour chaque cas de figure, c'est-à-dire les couples, les triangulaires et les célibataires. Et on commence les Sagittaires avec les couples. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 4 au 10 ?
Oh, on est pas mal, hein. C'est une bonne semaine, c'est doux, c'est apaisé. Ouais, on se détache des questionnements, on se détache des doutes, peut-être des doutes de triangulaire qu'il y a pu avoir. Il y a peut-être eu d'ailleurs une relation un petit faux pas dans le couple, ça dépend quels sont vos accords d'ailleurs, mais on se détache d'une situation où on s'est senti mis de côté. Dans tous les cas, vous êtes sur la voie de la guérison, on parle de reconnexion avec l'autre, de bien-être. Et on évite aussi les sujets qui fâchent parce que c'est un faux sujet, c'est ça que j'ai. Admettons, il y a eu tromperie, vous en avez parlé, vous avez pardonné, nanani, nanana. Ça sert à rien de remettre le truc sur le tapis. Si vous le remettez sur le tapis, c'est que c'est pas réglé. Donc c'est soyez au clair avec vous. Et c'est un peu ce que vous allez faire cette semaine. C'est je suis au clair avec moi, je dissipe les doutes, il y en a pas, je suis bien et je profite de ce couple qui est très soudé en plus. Voilà ce que je ressens. On continue avec les triangulaires sagittaires. Allez, on y va. Ah ouais, on a la jalousie là qui remonte. Oui, 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 ça allait bien, ça allait mieux. On avait une forme d'apaisement, de quiétude dans la relation. Et là, il y a un gros pic de jalousie, quelque chose qui va vous piquer et vous faire démarrer. Attention, moi ce que je sens, c'est qu'il y a un risque de rupture. Il y a un risque de rupture, trop de jalousie, trop d'attente, trop d'insécurité. Vos peurs prennent vraiment le dessus et j'ai l'impression que votre autre, c'est trop et on coupe parce que cette personne ne peut pas gérer et même n'a pas envie de gérer. Personne n'a à gérer la jalousie de l'autre, ça c'est sûr, mais là c'est un peu la goutte d'eau. Et vous allez être piqué très très fort, c'est ça que je ressens. Je vous vois exploser. Voilà. Après, si ça doit se passer comme ça, laissez faire aussi. Peut-être que vous avez besoin de passer par là pour vous libérer de cette relation qui n'avance pas. On termine avec les célibataires sagittaires. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a un accord sur une direction à prendre. Ok. Alors, très précis et rien à voir. Certains, pas tous évidemment, vont peut-être programmer à la dernière minute un week-end, une sortie entre potes ou avec une personne. Pour l'instant, on est vraiment dans l'ordre de l'amitié, de l'entente, voire même de la politesse. Vous voyez, c'est pas foufou la politesse. Mais ce que j'ai, c'est que vous allez décider de faire quelque chose ensemble. Une sortie, un petit voyage, ça sera par intérêt au début, vraiment. Et en fait, cette sortie, ce lâcher prise dans un sens, va vous permettre de vous rapprocher tous les deux. Donc, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, à bouger, à sortir aussi de vos habitudes. Il y a un beau rapprochement au niveau sentimental avec une personne. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. À tout vite, ciao.